Bonjour, bonjour. Salut à tous, n'est-ce pas? Je répète encore, hein, mes vidéos c'est pour émanciper les gens, hein. Je n'ai pas de vendetta particulière contre quelqu'un. J'aime la vérité. Ouais, voilà. C'est pourquoi on n'est pas nombreux. On fait nos choses nous-mêmes parce que les gens sont trop hypocrites. Et quand on veut libérer un pays, on n'a pas le temps de s'amuser, hein. Donc, je m'efforce d'avoir toujours une opinion objective. C'est clair qu'il y a des gens que ça ne plaît pas. Ça fait mal à beaucoup de gens. Les gens aiment, ils se plaisent dans le mensonge, dans la duplicité, dans l'hypocrisie, la manipulation. Je pense qu'on n'a pas le temps pour ça. Il faut dire la vérité. Maintenant, après, les gens peuvent changer, hein, voilà, parce que rien n'est statique, tout est dynamique, n'est-ce pas, non? Mais pour ce qui me concerne, hein, mon simple constat, c'est qu'aujourd'hui, en 2020, le PDG actuel, tel qu'il est maintenant, hein, est mieux que l'opposition actuelle. C'est mon constat. Je le dis simplement à la manière à laquelle certains problèmes similaires ont été traités de part et d'autre. Parce que Dieu a permis qu'il y ait des scandales au PDG et dans l'opposition. Et opposition, je mets par extension résistance, hein. J'ai pu avoir l'occasion de voir la manière à laquelle les deux camps ont traité la situation. Difficile, hein, parce que c'est toujours difficile lorsque tu as un proche qui est impliqué dans un problème de pédophilie ou d'abus sexuels ou de crimes, etc. C'est difficile, hein. Les gens ont tendance à avoir des liens très étroits et souvent ça floue le combat parce qu'on met l'amitié au-dessus de la liberté. On met l'amitié au-dessus de la fraternité. Au-dessus du moins les droits des uns et des autres, hein, voilà. Donc l'amitié vient flouer les calculs souvent et c'est pas facile. Mais des leaders responsables doivent apprendre à se surpasser et quand ça ne va pas, ils doivent agir. Même si après ils arrangent, mais ils doivent agir quand même. C'est important. Donc, on a eu le cas de M. Ndouna qui a été accusé d'avoir pédophilé une petite fille, d'abuser une fille mineure, n'est-ce pas? La toile s'est agitée. On a eu le cas de Maître Méré qui a été accusé pareillement d'avoir abusé une petite fille. La toile s'est aussi agitée. Mais ce que moi je constate seulement, c'est que les seuls qui ont eu le courage, hein, parce que comprenez bien que dans le PDG, tout le monde n'est pas pareil, il y a quand même des gens qui essaient de faire une différence, hein, même si, bon, voilà. Le seul camp qui est parvenu, depuis la hiérarchie haute, à agir pour donner quand même quelque satisfaction aux populations, un semblant de justice, c'est les PDGistes, n'est-ce pas? Ils ont quand même foutu Ndouna en prison, même ne fût-ce que pour un mois. Hein? Voilà, c'est pas suffisant parce que, bon, moi j'estime qu'il mérite 30 ans de prison, etc. Mais ils ont quand même fait un effort de faire un peu semblant, de faire un peu la justice parce que le problème était quand même trop visible. Mais la couverture a été totale. À part quelques frangins, quelques grands qui sont levés, qui ont tapé sur la table pour le cas de Méré. Méré a été couvert. Aujourd'hui, il n'a pas de problème. Bon, il ne parle plus, c'est vrai. Mais écoutez, aucune enquête n'a été ouverte. Il n'y a eu pas eu d'appel d'investigation. Bon, voilà. Là, on met la couverture. Donc, je vous demande, l'enfant dans une nation, c'est le bien le plus précieux. Ne cherche pas à savoir ce que les gens feront quand ils auront le pouvoir. Si tu veux savoir ce que quelqu'un fera demain, regarde ce qu'il fait maintenant. Des gens qui prétendent vouloir libérer un pays, regarde comment ils se comportent dans un cas de pédophilie, comment ils sont prêts à couvrir, hein, leurs amis, parce qu'ils ne veulent pas que leurs amis soient impliqués dans un problème où il y a de fortes chances qu'ils soient impliqués. Pose-toi un peu la question, est-ce que c'est de telles personnes, hein, qui vont venir au pouvoir et faire mieux que ceux qui sont au pouvoir maintenant? Je te demande, parce qu'on dit que charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est bien beau d'être dur avec le régime, mais il faut d'abord être dur avec soi-même. Mais quand on couvre le mal dans le camp de ceux qui se disent les combattants de la liberté, parce qu'ils ont des grands noms, ils veulent libérer le Gabon, libérer le nénéné, mais libérer, hein, des enfants qui ont été abusés des mains de votre propre frère, ils sont incapables de le faire. Ils font tout pour que le temps passe, qu'on n'en parle plus, ils couvrent, c'est ridicule. Pourtant tout le monde est au courant. Mais les émergents, même si je les clash tous les jours, et je demande leur démission, parce que vous ne comprenez pas, parce que je dis qu'ils sont mieux, qu'ils doivent rester là. Pour moi, ils doivent démissionner. Voilà. Mais même malgré ça, ils ont quand même fait un effort. La pression est montée. À la fin, ils ont craqué. N'est-ce pas? Donc, moi, je pense, et ça va vous choquer, hein, sur le point de vue spirituel, les émergents craignent plus Dieu que les résistants et les opposants. Voilà ce que moi je pense. Hein. Je dis, hein, ils ont plus de la crainte de Dieu, hein, que les résistants opposants. Les opposants et les résistants, ils ne craignent rien. Hein? Voilà. Même si tu te lèves, on t'a vu au Trocadéro marcher pendant 400 ans. Hein? Demain on dit que oh, voilà, Gobam a violé une fille. Ils vont me défendre. Oh non!
Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Laissez. Pas d'enquête. Parce que c'est comme ça. Hein? Le commun dénominateur, c'est Ali Bongo. C'est un chien. Tout le reste, on tolère. Tout le reste, on accepte. Et on couvre. On masque. Là, je parle de Méré, mais même leurs leaders, ils feront pareil. Une fille de toi, oui, quand même que si, oui, j'ai été violé par un proche du président élu. Non, il t'a pas violé, tu exagères, tu abuses, donc le PDG t'a envoyé. Voilà comment ils sont. C'est eux là qui disent qu'ils vont faire mieux que les autres. Moi, j'ai dit que c'est pas la peine. Je fais que répéter hein, que pour l'émergence du Gabon, le PDG doit être dissous. Pour la liberté du Gabon, l'opposition actuelle doit disparaître. C'est tout. Pour moi, les deux ont échoué leur mission. Et malheureusement, les autres qui n'ont pas le pouvoir, ils sont tellement imbus d'eux-mêmes qu'ils pensent qu'ils sont meilleurs. Ils sont pires. Je dis qu'ils sont pires. Depuis que le Gabon est Gabon, jamais un PDGiste n'est parti chercher la vidéo nue d'une activiste ou d'un activiste pour l'exposer. Ils ont mis les gens en prison. Ils ont fait beaucoup de choses. Hein, mais ils n'ont jamais eu cette intelligence de chercher à nuire à l'image de quelqu'un jusqu'au point d'exposer sa nudité dans les réseaux sociaux. En prison, beaucoup de gens les mettent nus. Mais depuis qu'on parle là, vous avez déjà vu une photo qui sort d'un prisonnier politique qu'on a mis dedans la prison? Non, jamais. Ils en ont plein les photos des gens nus. Ils ont souvent des évidences compromettantes. Hein, on t'attrape, on te met nu en prison, on te filme. Depuis qu'ils font ça là, ils ont jamais mis une photo pour dire que voilà, tu étais nu en prison. Jamais. Ils n'ont jamais fait ça. C'est qu'ils n'ont pas cette partie du cerveau hein, n'a pas encore été développée chez eux. C'est que même s'ils sont machiavéliques, hein, pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas encore atteint ce stade-là. C'est avec vous, cette résistance de merde, qu'on a vu des gens être capables d'exposer une femme nue et ensuite se faire sanctifier, se faire protéger par la communauté résistante. Vous êtes maudits. Moi, je parle au nom du Seigneur. Je dis, vous êtes maudits. Et voilà pourquoi j'ai dit hein, que vous n'avez pas reçu de Dieu la permission de prendre le pouvoir. Vous êtes des menteurs. Vous autant que vous êtes, parce que vous êtes animés par le mal. Vous êtes pire que les émergents. Je dis, vous êtes pire que les pédégistes. Pire que les pédégistes. Vous ne pouvez pas vous comparer à eux pour dire que non, vous êtes pareils. Vous êtes pareils. Quand vous les condamnez, vous condamnez vous-même. Et depuis 2016, je fais que vous le répétez. Et vos actions l'ont prouvé. Une salope est partie chercher où je travaillais pour que je perde mon travail. Dans cette résistance de merde. M'accuser que j'ai kidnappé mon ex, que j'ai beaucoup de conneries. Hein. Tout ça là, parce que j'ai critiqué son président élu. Depuis que je suis là, jamais un émergent n'a cherché à savoir où je travaille pour que je perde mon travail. Jamais. Cette résistance a battu le record de la diabolicité. Et ils disent qu'ils veulent libérer un Gabon. Ils veulent libérer un pays. Mais dans les petites choses, on juge. Dans les petites choses, on juge, on voit le comportement. On dit, bon, deux cas similaires, hein, deux cas de pédophilie. Comment est-ce que les autres ont traité le cas? Comment est-ce que les autres ont traité le cas? Et quand tu parles ainsi, on dit que tu fais le jeu du pouvoir. Je fais quel jeu du foutu pouvoir? Je mets les gens en garde que n'enlevez pas une dictature pour la remplacer par une autre dictature plus perverse, plus méchante, plus enragée. N'est-ce pas, non? C'est pas ça? Est-ce que j'ai mal parlé? J'ai mal parlé. Hein? J'ai mal parlé, j'ai pas mal parlé. Hein? Mais voilà. J'ai vu des choses terribles. Hein? Et je ne clash pas les femmes. Mais quand j'en viens à insulter quelqu'un, c'est très grave. Et je ne même pas une insulte. Parce qu'il n'y a qu'une garce qui peut faire de telles choses. Hein? Il n'y a qu'une bordel, vraiment, mais une femme animée par le diable qui va chercher à te nuire dans ta vie privée parce que tu dis des choses qui la dérangent et qui exposent l'idiotie qu'elle a fait en 2006 avec son président élu. Gouma m'a parlé. Allez le lui dire. N'est-ce pas, non? Voilà. Donc, voilà les gens à qui on a affaire. Leur bilan a été très nul. Hein? Parce que j'ai toujours dit que l'opposition doit être le microcosmos du Gabon qu'ils veulent avoir demain. Donc, ce qu'ils font doit être le reflet du Gabon qui sera demain. La manière à laquelle ils gèrent les problèmes doit nous montrer comment est-ce qu'ils vont gérer le problème de demain. Quand les rumeurs de corruption circulent parmi eux, ils les étouffent. Tel a pris l'argent, tel a pris l'argent. On n'en parle pas. On n'en parle pas. On cache. Chacun fait son petit business. Hein? Voilà. Donc, voilà un peu, hein, au niveau de la justice entre eux. Au niveau de l'équité. Je ne parlais même pas de la borderie parce que j'estime que les gens font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent avec leur pipi. Ils sont libres de coucher entre eux. Je ne parle même pas de ça. Je parle des choses qui sont publiques et qui concernent une nation nouvelle. On traite les cas. Demain, quelqu'un prend le pouvoir, il nomme ses frangins, un gars viole une fille, comme c'est le pote du président élu, il ne sera pas inquiété. Voici la conclusion. S'il n'est pas inquiété maintenant, il est même protégé. Il n'y a même pas d'enquête. Hein? Ils n'ont pas encore pris le pouvoir. Maintenant, quand sera-t-il, quand il sera nommé ministre de la Justice, qui sera aux côtés du président élu, on va encore dire quoi? On va rien dire? On ne va rien dire? Hein? Voilà. Il y a un grand qui m'a confié.
Pour vous dire combien de fois les gens sont machiavéliques. Tellement les gens m'avaient critiqué chez lui qu'il avait dit que si jamais je mets mes pieds au QG, il faut qu'on m'empoisonne. Parce que les gens lui avaient dit que Gobam est au Gabon, Ali Bongo l'a nommé, donc si vous le voyez, il faut le tuer. Il m'a dit ça lui-même. Hein. Il m'a dit que vraiment les gens m'ont trop assassiné. Assassiné. Que, genre, genre, quand je m'absente là, je fais 3-4 mois, pour eux j'étais déjà au Gabon, voilà, mais voilà, non, ils m'ont vu là-bas. Il fallait m'empoisonner dans l'eau. Enfin, vous vous rendez compte? Mais lui, au moins, il a le courage de me dire ça. Mais combien de gens ont des pensées similaires? Parce que soi-disant, tu leur dis la vérité, ils veulent ta peau. Ils veulent même te tuer plus que les émergents. Tu comprends ce que je veux dire, hein? Il y a un problème. Il y a un véritable foutu problème. Mais c'est pas Gobam. Hein? Ah ouais, c'est pas moi. Hein? C'est quelqu'un d'autre. Ah ouais, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Hein? Ouais, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Comprenez. Nous, on n'est pas venus pour nous-mêmes, on est venus pour le peuple gabonais. Moi, j'aime mon peuple. Hein. J'ai toujours dit aux gens que je n'ai vraiment rien à foutre. Hein. Je ne gagne vraiment rien dans ce foutu combat. Tu comprends? Je n'attends rien de quelqu'un. Je n'attends rien de Ping, je n'attends rien d'Ali. Je viens parler pour mon peuple que j'aime. C'est tout. Hein. Et ma critique, elle est ordonnée parce que ma critique n'est pas influencée par un intérêt personnel ou bien une quelconque. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Pensez que c'est difficile de se faire aimer des Gabonais? Tu viens seulement dire ce que les gens veulent écouter. Tu leur dis tous les jours que voilà, Ali Bongo c'est un chien, c'est un chien, c'est un chien, c'est un chien. Les gens vont t'aimer. Ou bien tu fais l'inverse, tu dis qu'Ali Bongo c'est un roi, c'est un dieu, c'est un dieu. Voilà comment les gens sont. Hein. Les gens sont manipulables. Donc c'est difficile. Mais je suis venu faire ce genre de bêtises. On essaie d'être objectif. Quand c'est bon, on dit c'est bon. Quand c'est pas bon, on dit c'est pas bon. Parce qu'on veut bâtir un Gabon objectif, un Gabon où il n'y a plus de parti pris. On a éradiqué au Bangam. Les gens font ce qui est juste en tout temps, en toute heure. Un Gabon meilleur, à quoi ça sert de changer de régime si c'est pour avoir les mêmes sales habitudes? Ou bien, voilà, c'est comme ça. Donc, je dis, hein, aujourd'hui, en 2020, les émergents se démarquent plus que les opposants. Les opposants, c'est la catastrophe. Les émergents se démarquent plus. Et à la fin, ils sont tous pareils. C'est vous qui voyez qu'il y a une différence. Moi, je ne vois pas qu'il y a une différence. Moi, c'est moi une famille qui est divisée en deux. Je répète, hein, je vois une famille divisée en deux. Je ne vois pas des camps qui s'affrontent, que non, l'idéologie. Dis-moi un peu, quelle est l'idéologie qui te relie à ton président élu et à toute la bande? Quelle est l'idéologie? J'attends. On va attendre toute la vie. Hein. Je répète, quelle est l'idéologie qui te relie à la résistance? C'est quoi l'idéologie? Tu as le vote, on a gagné le vote. C'est ça une idéologie. C'est pas ça l'idéologie. Tu comprends? L'idéologie, c'est une pensée, un objectif qui transcende le temps et qui est noble. Comme nous, par exemple, on s'est mis ensemble parce qu'on disait qu'on voulait établir au Gabon un dialogue entre tout le monde. Voilà une idéologie. On veut un état de droit. Maintenant, il faut le dire, mais il faut aussi le vivre. C'est bien beau de le dire, mais il faut aussi le vivre. Maintenant, où est la justice quand ton frère expose ma soeur nue et tu ne dis rien? Où est la justice quand ton frangin pède les enfants et après tu le couvres et tu ne veux pas qu'on parle de ça? Où est la justice quand ton frère, on dit qu'il a pris les mallettes d'argent, il y a les évidences, mais tu caches, tu couvres, tu ne veux pas qu'on parle de ça? Elle est où la foutue justice? Où est l'état de droit dans ce genre de choses? Où est l'état de droit? Qu'est-ce que les leaders disent? Qu'est-ce qu'est l'état de droit? Il n'y a pas d'état de droit dedans. Il n'y a pas d'état de droit. C'est l'état de couverture, c'est les accointances, c'est les réseaux. Bon, voilà, c'est la secte, c'est la loge. On se protège, on se couvre, mais merde. En quoi vous êtes différents des autres? En quoi vous êtes différents des autres? En train de faire le bruit. Et c'est les plus radicalisés qui ont ce genre de comportement. Hein? Les gens, ils se veulent radicaliser, mais ils n'arrivent même pas à parler des choses qui les concernent comme il faut. Il y a l'omerta partout. On ne doit pas parler de ça. On va seulement parler des choses que les autres font. Ah bon? Je dis, hein, il n'y a rien que l'on fasse au PDG qu'on ne fait pas dans la résistance de l'opposition. Moi, j'ai parlé. Si c'est crime rituel, ils font les mêmes conneries, sacrifices humains. Si c'est le vol, ils font les mêmes frappes, les mêmes vols. Si c'est la bordellerie, ils font la même bordellerie. Ici, ils sont les mêmes trucs. Tu comprends? Ah oui, hein? Il n'y a pas de distinction. Tu comprends? Il n'y a pas de distinction. Ils ont le même ADN. Le temps a prouvé qu'ils sont pareils. Pareil. C'est Dieu lui-même qui a permis que le feu brûle au PDG, que le feu brûle dans l'opposition, pour que les gens même se rendent compte de comment est-ce que chacun gère ses problèmes quand c'est exposé en plein jour. N'est-ce pas, non? Voilà. C'est pas ça. Yeke. Hein? Les émergents, même si les règlements le comptent, ils vont quand même mettre quelqu'un en prison. Mais eux, est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent faire pareil. Ils peuvent aller à la police pour dire que non, oui, mon frère a volé l'argent des caisses, il faut le mettre en prison. Ils ne peuvent pas faire ça. On couvre. Tous, la plupart sont des petits voleurs et petites voleuses. 2023, on y va. Allons-y seulement. Écoute, résiste à la tentation, ne me déteste pas. Hein? Mon message n'est pas personnel, mon message, il est global. Donc, ne développe pas de la haine envers Obama, tu vois un peu, non? Si j'ai tort, prouve-moi que j'ai tort. Et puis pour moi, je m'excuse. Hey, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Dis que non, je me suis trompé, machin. ça m'enlève rien. Je n'ai rien à foutre, tu vois un peu, non? Éclaire ton frère. Ouvre-moi les yeux. Si j'ai mal parlé,
Si je me suis trompé, dis Gobam, voilà, voilà. Donc, amène tes arguments. Je me repars, je fais la vidéo tout de suite, je demande pardon, je me suis trompé. Il n'y a pas de problème. Mais si j'ai raison, supporte et puis consomme. Tu vas pas mourir, hein. Tu vois un peu là. C'est pas ça. Yeke, yeke. Ok. Ciao, ciao.